Vous écoutez 10 minutes de culture générale avec Émile Maillard. Il est certainement l'un des plus talentueux hommes français de son époque. Né le 14 août 1927 dans la capitale parisienne d'une famille plutôt modeste, Roger-Henri Élie Bancharel est connu pour avoir passé près de 70 ans de sa vie à s'être révélé maître dans l'art du doublage, mais aussi dans celui de la comédie et du jeu d'acteur. Véritable légende de cinéma, long métrage et court métrage, prise de vue réelle et animation, téléfilms, séries télévisées, séries animées, jeux vidéo, radiophonie, spectacles, pièces de théâtre, publicité, Bancharel, plus célèbre sous son nom d'artiste Roger Carrel, est le Victor Hugo de l'audiovisuel du XXe siècle. Le jeune Roger commence ses études à l'institution catholique Saint-Nicolas à Issy-les-Moulineaux, dans laquelle il se fait connaître de ses camarades collégiens pour l'impressionnante capacité qu'il a d'imiter ses professeurs, qui étaient alors de nature sévère. Chrétien catholique de sang, d'une grande foi, il se met rapidement en tête de devenir prêtre et intègre le petit séminaire. Là, il choisit d'abandonner le sacerdoce pour se tourner vers une carrière d'ingénieur en entrant dans l'école centrale d'électricité, une voie qu'il abandonne à son tour dans la fin des années 1940. En effet, Roger Bancharel a pris goût pour la comédie. Sa tante Jeanne lui obtient rapidement une audition auprès de Jean Marchas, l'un des acteurs sociétaires de la comédie française, qui lui permet de commencer une carrière de théâtre. Au cours Boër-Théron puis au cours Simon, il fréquente Michel Piccoli, Anouk Aimée, Jacques Siron et Françoise Arnoul qui lui donnent des leçons. Il enchaîne ensuite, dès 1949, cabarets et pièces classiques et contemporaines sur les scènes parisiennes jusqu'en 1980. En 1952, à l'âge de 25 ans, il tourne pour la première fois en tant qu'acteur de second rôle dans le film Le Fils de Lagardère, adaptation franco-italienne du célèbre roman Le Bossu de Paul Féval. Il se lance également au cours des années 1950 dans les dramatiques et feuilletons radio, que l'on peut notamment rapprocher du radiothéâtre. Parallèlement, Roger débute dans le doublage. Il interprète la voix française de quelques acteurs dans certains films étrangers. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Grâce au malicieux timbre de voix qu'il possède et à sa faculté de transformer sa voix, sa vie prend un réel tournant lorsque, en 1945, Charlie Chaplin demande à ce que Roger Carrel, dont le réalisateur américain apprécie la voix, soit le doubleur de ses personnages Heinkel et le Barbier dans la version française du Dictateur. En 1958, la carrière de Roger Carrel prend son envol. Ce dernier joue alors dans de plus en plus de films, de séries télévisées et commence à doubler vraiment de célèbres acteurs et des personnages de dessins animés, de la boîte de production Walt Disney en particulier. 10 ans plus tard, au début des années 1970, Roger Carrel est une vraie célébrité du cinéma et diminue progressivement le nombre de ses représentations théâtrales. Il se consacre entièrement à son métier de prédilection, le doublage. Bien que sa voix lui permette une vie aisée, il ne s'arrête pas là. Il rend sa tête célèbre sur les écrans dans la série télévisée renommée intitulée Arsène Lupin, où il incarne le commissaire Guerchard à la trace du fameux gentleman cambrioleur des aventures de Maurice Leblanc. Il se fait aussi très apprécier dans ses seconds rôles au cinéma. Dans les années 1980, il est un invité régulier de l'émission radiophonique Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard sur RTL, où il se distingue notamment pour ses bruitages et ses improvisations. Je dis bonjour à la dame, c'est tout. Pas vous déranger, moi. En 1986, il obtient le prix Fernand Reynaud et rédige son récit autobiographique qu'il publie dans un livre intitulé « J'avoue que j'ai bien ri ». Prenant de l'âge, Roger Carrel décide de ralentir son activité au début des années 2010 et il est remplacé par Jean-Claude Donda ou Philippe Ariotti par exemple dans ses rôles emblématiques comme Winnie l'ourson, Astérix, C3PO ou encore Hercule Poirot. Je faisais ma promenade matinale et j'ai pensé que mon ami Coco Lapin pourrait peut-être... Ce serait plutôt le début d'une forme de liberté. Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain. Très intéressant, Hastings. Vraiment très intéressant. En janvier 2012, il reçoit le prix Henri Langlois pour l'ensemble de son œuvre.
Il prend officiellement sa retraite en 2014 en interprétant une fois de plus la voix du petit guerrier gaulois de Goscinny et Uderzo dans Astérix, le domaine des dieux d'Alexandre Astier et Louis Clichy. Après avoir habité longuement Villemomble en Seine-Saint-Denis, le célèbre comédien et doubleur français est mort le 11 septembre 2020 à Montfermeil, dans la petite couronne d'Île-de-France. Roger Carrel a ainsi été inhumé dans le caveau familial, dans la plus stricte intimité. Voilà la vie d'un des plus grands artistes de l'histoire française. Au cinéma, les débuts de Roger Carrel dans le doublage sont les acteurs Thomas Mitchell, Charlie Chaplin ou encore Peter Lorre, respectivement dans Monsieur Smith au Sénat, Le Dictateur et La Belle de Moscou. Il interprète régulièrement les voix françaises de Peter Sellers, Peter Ustinov et Jack Lemmon. Il a également doublé Anthony Daniels pour le personnage C3PO dans la saga Star Wars de 1977 à 2005, Pat Morita pour Monsieur Miyagi dans la saga Karate Kid. Nous pouvons aussi retrouver Roger Carrel dans les crédits de L'Exorciste pour la voix du psychiatre, La Tour Infernale pour celle d'Harley Claiborne, Don Camillo doublant Pépone, Jurassic Park interprétant la voix d'une voiture, Les Vacances de Mr Bean, Nanny McPhee et le Big Bang, ou encore la saga Harry Potter où il reproduit de sa bouche les paroles du professeur Horace Lugorne. On crut que c'est un objet dans lequel une personne a caché une partie de son âme. À la télévision en prise de vue réelle, il s'est révélé doué pour doubler les acteurs Paul Sorvino, Jerry Lewis et Dakin Matthews, mais aussi les personnages Benny Hill dans la série du même nom, David Suchet pour le personnage Hercule Poirot dans la série homonyme de 1989, Charles Ingalls pour la saison 9 de La Petite Maison de la Prairie, mais aussi quelques personnages de New York, Unité Spéciale, ou encore Alf dans la série du même nom. Pour ce qui est de l'animation, il a participé à de nombreuses productions des studios Walt Disney. Pongo dans Les 101 Dalmatiens fut sa première tâche. Il n'arrivera rien à nos petits. De 1966 à 2010, il fut la voix de Winnie, Coco Lapin et Porcinet dans Les Aventures de Winnie l'ourson. Toi, Coco Lapin, J'ai pensé que je pourrais te prêter un ou deux pots de miel. Un ami papillon, oui. Il fut celle de K dans les 2 volets du Livre de la Jungle, de Bernard dans la saga Bernard et Bianca, de Roquefort et Lafayette dans Les Aristochats, Bonsoir, à demain matin, Napoléon. Pardon, non, j'ai été envoyé chercher du secours. de Piqueur dans Rox et Rookie, C'est notre arbre, je de suis attaqué. Basile dans Basile détective privé, de Crapaud le baron Tétard dans Le Crapaud et le maître d'école, Mais heureusement, j'ai un témoin qui corroborera. du chat de Chester, Second couplet. de Jiminy Cricket, de Timothée, De vous moquer comme ça. de la réédition respective d'Alice au Pays des Merveilles en 1974, de Pinocchio en 1975 et de Dumbo en 1980. Chez Disney, Roger Carrel a également doublé Mickey Mouse, Dingo et Patty Blair de 1970 à 1980. Nous partons en vacances à la montagne. Outre la boîte de production Disney, il a beaucoup doublé pour Warner Bros, Hanna-Barbera, Procidis, Dargo et bien d'autres. Ainsi, il a été la principale voix du petit Gaulois Astérix, maintenant, on va te faire tes bagarres. d'Elmer Fudd et de Charlie Lecoq dans Looney Tunes et Merry Melodies, de Maestro dans les séries Il était une fois, c'est à s'y méprendre, vous verrez. de Petri dans les films Le Petit Dinosaure, Tu m'appelles Petri. de Dardar Motus, Dire que c'est mon acolyte qui lit ce genre de navette. de Woody Woodpecker, de Yogi l'ours et de Capitaine Caverne dans les séries homonymes, de Basile dans Babar, Il ne faut jamais t'approcher de la rivière quand tu n'es pas avec ton papa ou ta maman. de Kermit la Grenouille dans le Muppet Show, Assez, merci et bienvenue au Muppet Show. du commissaire Phil Ward dans Fantomette, Que notre coupable est un consommateur d'essence. du sergent Gonzalez dans les épisodes de la légende de Zorro, Je viens vous remettre un message du commandant Raymond. d'un frère Pierre à Feu dans la série Les Pierres à Feu, C'est le bébé de qui? Quel pourcentage? Et je vote pour ça. de Barbe Blanche et Pois dans Où est Charlie, Ah, bonjour Charlie, comment ça va? J'ai passé la... de Gripsou, Arsène et Castor Major dans la bande à Picsou, Vous avez 10 minutes. Je souhaiterais qu'il n'ait jamais trouvé cette carte. Et je choisis la première solution. de C3PO une nouvelle fois pour les séries animées Star Wars Clone Wars et Star Wars The Clone Wars. Dordo Plutonia l'a demandé. Quoi qu'il y ait là un grand nombre d'œuvres auxquelles Roger Carrel a participé,
je n'ai dû mentionner que la moitié de tout ce qu'il a réalisé. C'est pourquoi il restera à jamais dans nos mémoires une personnalité majeure du doublage français. Vous me demandez de me faire passer pour vous auprès de votre petite amie. Les faits ne sont pas comme les fables de La Fontaine. À mon tour. Bienvenue, votre majesté. C'est réparé, Bien que ça n'est pas fini. même pas la moindre idée sur l'attitude que doit avoir une princesse.